La lumière est au bout du couloir. Bienvenue dans La lumière est au bout du couloir. Un espace pour celles et ceux qui traversent des zones de doute, de confusion, de rupture, d'éveil spirituel, d'évolution de conscience, et qui sentent au fond d'eux que quelque chose cherche à se rappeler. Je suis Marine Plantier, médium, canal de lumière, enseignante karmique, coach spirituel, éveilleuse de conscience. J'accompagne les êtres en transition profonde, ceux qui ne peuvent plus faire semblant, ceux dont l'ancienne vie ne tient plus, et qui sentent l'appel d'une vérité plus vaste à l'intérieur d'eux. Dans ce podcast, je ne te donnerai pas des réponses toutes faites, mais je vais t'inviter à écouter autrement, à sentir à l'intérieur de toi et à te souvenir. Je parlerai de souveraineté, de conscience d'éveil, de lumière, de ce chemin qu'il y a à faire pour retourner à la maison, des schémas inconscients, des blessures de l'âme, de la matrice, du corps, des émotions, et surtout de ce point intérieur où tout se réaligne lorsque on s'autorise à le faire. Ici, on ne cherche pas à devenir quelqu'un de mieux, on se rappelle qui l'on est. Ce podcast s'adresse à celles et ceux qui sont déjà dans le couloir, sur le chemin, qui ne voient pas encore clairement la lumière, mais qui savent qu'elle est là, et qui savent qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière, parce qu'ils ont déjà trop avancé. Si tu es là, ce n'est pas un hasard, la lumière n'est pas à l'extérieur, elle est en toi. Prends une respiration et entrons ensemble dans La lumière est au bout du couloir. Je souhaite vraiment la bienvenue. L'épisode d'aujourd'hui va parler de quel personnage incarnez-vous dans votre vie à l'heure actuelle. Et je vais partir de moi-même pour que vous puissiez prendre conscience de quel personnage vous jouez en ce moment. Vous savez qu'ici, c'est comme une pièce de théâtre en fait. Chacun joue des rôles. Chacun a même décidé de jouer des rôles avant même d'arriver pour t'aider à faire grandir ta conscience et grandir ton âme. Évidemment que c'est pas chose aisée et que ça crée beaucoup de rancœur, de conflits, de haine dans certaines relations. Et en fait aujourd'hui, on va partir du personnage de souffrance. C'est celui que j'ai incarné quasiment pendant 35 ans, 40 ans. Et ce personnage, souvent, on l'incarne à partir du moment où on commence à avoir les premières interactions avec nos parents ou notre figure d'attachement. Chacun de nous, on va jouer un rôle à la perfection, tellement à la perfection, qu'on finit par croire que c'est ce qu'on est. Et on ne voit qu'à partir de ce prisme-là. Il y a plein de personnages qu'on peut incarner dans la matière. Celui qui passe son temps à se plaindre, que j'appelle le plaintif, celui qui joue à la victime, et qui agit qu'à partir de cet espace en se victimisant tout le temps. C'est même comme ça qu'il manque de l'amour. Celui qui est pauvre, pauvre de l'intérieur. Ce personnage fonctionne à partir de ces espaces de pauvreté, en pensant que s'il reste pauvre à l'intérieur, il ne se passera rien de l'autre côté, il ne sera pas entre guillemets puni. On va se focaliser quand même aujourd'hui sur le fonctionnement du personnage de souffrance. Ce personnage-là, il vit à partir de la blessure du rejet et de l'abandon. Il a peur que les autres ne l'aiment pas. Il ne se comporte pas comme il est réellement à l'intérieur de lui. Il ne fonctionne qu'à partir de l'espace de la peur, et du manque, et de l'abandon. Il sabote quasiment toutes ses relations, car il est incapable de penser que c'est possible d'avoir d'autres types de relations, d'être vraiment aimé pour qui il est. Donc il va se mettre dans des relations qui n'ont pour lui aucun intérêt, sauf à subir des situations et des relations qui ne lui correspondent pas du tout. Le personnage de souffrance, il se réduit en fait, il se minimise, il baisse même son énergie totalement pour s'aligner aux autres. En fait, il n'arrive pas à imaginer qu'il est possible d'avoir des relations saines, d'amitié et d'amour. En fait, le personnage de souffrance aussi, il ne vit que sous le prisme de la victime. C'est son moyen de se faire aimer. Évidemment, il ne s'aime pas, et il vit sous le prisme de toutes ses blessures.
Souvent, le personnage de souffrance attend que les autres reconnaissent ses blessures. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que c'est à lui de faire ce réveil et ce travail intérieur. Vous êtes les créateurs de votre réalité et de votre vie. C'est pas l'autre qui viendra vous sauver, et jamais. Il aime bien se positionner en infériorité par rapport à son partenaire, mais aussi par rapport aux autres. Il n'est pas dans sa grandeur, il n'est pas dans son illimité, il n'est pas dans la jouissance. Il se pose aussi en infériorité par rapport à son partenaire, et il n'ose pas incarner sa puissance et ni l'amour, car il a le ressenti d'avoir été brisé enfant, et souvent en relation avec sa mère. Le personnage de souffrance n'agit pas de l'espace du cœur, mais de l'espace de la peur. Et toute sa vie est régie par cet espace à l'intérieur de lui. C'est intéressant, c'est-à-dire que là, tant qu'il ne change pas ses lunettes de vue, il ne peut pas changer de vie. Au fur et à mesure du temps qu'il adhère à ce personnage, il devient addict à la souffrance. Même si inconsciemment c'est l'ego derrière. Il est tellement addict qu'il ne se demande même pas si c'est possible d'en sortir. Pour lui, souvent, si quelque chose de joyeux arrive, il se dit qu'il va y avoir un retour de bâton, que c'est pas possible que ça continue aussi bien, que ce soit aussi joyeux. Il se détruit, car il est plus capable de voir sa lumière et sa divinité à l'intérieur de lui. Donc il se détruit avec des drogues, de la nourriture, des comportements, des pensées, avec l'énergie des autres. Le personnage en souffrance, il est perdu intérieurement, c'est le chaos. Il a besoin de mettre de la distance, de prendre de la hauteur pour guérir. Il vit aussi au quotidien de la trahison, de l'humiliation, du rejet, du dégoût, de la honte. Et, évidemment, il rejette ce qu'il est vraiment, un être de lumière. Il est vraiment dans un concept de punition, comme si là-haut, s'il était brillant, lumineux, qu'il incarnait qui il est, eh ben il serait puni. Il n'a pas conscience qu'il joue à ce personnage. Il va devoir apprendre à faire la bascule de victime à responsable dans cette vie-là, d'incarner, apprendre de ses erreurs et de ses blessures, de ses comportements néfastes pour lui. Souvent, il se comporte comme un enfant, un peu capricieux, à qui il manque quelque chose de foncièrement important à l'intérieur de lui, sa connexion à sa divinité, à sa source. Ce personnage, il donne son pouvoir à l'autre, toujours, pour se faire aimer. Car il ne sait pas comment apprendre à s'aimer, par où commencer. En fait, il ne sait pas comment faire. Et pour y arriver et pour changer ça, il y a un vrai travail à faire sur soi, d'aller comprendre que l'amour, il est à l'intérieur de nous, que le respect, il est à l'intérieur de nous, que notre divinité est à l'intérieur de nous. Ce que je constate aussi, c'est qu'il se déteste, et même, il se hait. Il a du dégoût pour lui-même, et pour tout ce qu'il n'a pas fait pour lui, depuis qu'il est petit. Partout où il s'est trahi, partout où il s'est sacrifié, partout où il n'a pas dit ce qu'il pensait, partout où il a dû se minimiser dans sa vie. Il se conforme à l'autre en pensant qu'il va se faire aimer et s'oublier totalement. Mais en fait, souvent, il finit en dépression parce qu'il n'est plus lui-même. Ses besoins, ses limites, ce n'est pas important pour lui. Parce qu'il vit qu'à travers les autres. Donc c'est les limites et les besoins des autres qui sont importants. Il regarde les autres en pensant qu'ils sont meilleurs que lui. Il ne voit pas qu'il est pareil. Ce personnage de souffrance est tellement sous perfusion qu'il ne voit plus qui il est. Il y a comme une sensation d'être englué, sans avoir conscience de l'être. Ils pensent qu'ils peuvent être aimés qu'à partir de cette posture de victime et de souffrance. Le personnage de souffrance ne vit que de l'espace de l'insécurité et de la fuite. C'est comme ça qu'il fonctionne, et c'est tout ce qu'il a appris en fait, souvent, dans son mode de fonctionnement, et même souvent ses parents sont comme ça. Il a une grande capacité à se couper de ses émotions, et ce qu'il ressent vraiment. En fait, il est très dissocié régulièrement dans sa vie, et en fait, il n'est plus du tout connecté à son corps. Il ne sait pas ce que veut dire aimer. Il n'a jamais appris. Mais pourtant, à l'intérieur de lui, s'il va se connecter là, à cette part de lui là à l'intérieur, il sait ce que c'est, aimer. S'aimer vraiment. Il est addict à beaucoup de substances, à des comportements aussi, à des pensées, à un type de personne. Il va aller naturellement vers les gens qui vont le faire souffrir, pour aller confirmer, évidemment, sa croyance.
Il aime vivre du chaos et pense que c'est normal, ça lui procure de l'adrénaline. Alors que c'est faux. Évidemment que ça procure de l'adrénaline, mais c'est pas comme ça qu'il va s'en sortir. Et comme il a toujours fonctionné à partir de cet espace, il voit pas que c'est possible de faire autrement. Il est totalement déconnecté de l'amour, ne pense pas le mériter du tout. Il a rompu avec son essence divine. Et au niveau de son esprit, c'est le flou. Tout est mélangé. Les émotions, les pensées, qui je suis, qui je ne suis pas, quel comportement je dois adopter, celui que je ne dois pas adopter. Le personnage de souffrance a beaucoup d'orgueil. Il ne veut pas le reconnaître. Il ne veut pas se faire aider non plus. Parce qu'il a un ego qui est quand même assez développé et assez important. C'est comme s'il avait besoin qu'on lui casse ça chez lui pour qu'il s'autorise enfin à regarder les choses en face. À s'autoriser à se connecter avec là-haut. Le personnage de souffrance, pour moi, il refuse même l'incarnation. Il ne vit pas sa vie comme il devrait la vivre. Ni l'amour. Il refuse l'aide même qu'on lui donne souvent. Mais lorsqu'il a trouvé la bonne personne pour l'aider et que cette personne a réussi à rentrer à l'intérieur de sa carapace et de son personnage, qu'elle lui montre en fait sa lumière, ça change tout. Ça lui permet d'aller guérir toutes ces parts d'ombre qu'il a à l'intérieur de lui. Ça lui permet de retrouver sa dignité, de retrouver sa lumière, de retrouver son esprit clair, l'amour, qui il est vraiment. Souvent, il ne se sent pas légitime non plus pour quoi que ce soit, comme si oh, je suis trop nulle, je peux pas arriver à ça. Alors que il est ultra puissant à l'intérieur. Mais comme il incarne le personnage de souffrance, il ne va pas regarder de ce côté-là. Le personnage de souffrance est un personnage qui détruit une vie. Le personnage de souffrance vous fait voir que vous êtes tout petit. C'est comme si vous étiez resté coincé entre 0 et 5 ans. Vous n'avez pas grandi. Clairement, il manque de maturité. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus de réapprendre. C'est quoi une relation saine? C'est quoi de l'amour sain? C'est quoi moi mes besoins? C'est quoi mes limites? De quoi j'ai besoin pour me sentir bien? Tout ça, c'est des questions que, lorsqu'on prend conscience de ce personnage auquel on joue, on se pose après. Parce qu'il y a un jour où ce personnage, on ne veut plus le jouer. On veut jouer autre chose. On veut jouer avec la vie, on veut jouer avec l'amour, avec l'invisible, avec qui on est vraiment. On a envie de s'aligner. Il ne sait pas par où commencer pour se transformer et transformer ce personnage en autre chose. Mais c'est un cap obligatoire et nécessaire. Il doit apprendre à grandir par lui-même. Il doit apprendre à reconnaître les choses par lui-même. Et chacun de nous est amené à faire ça avec son personnage. De voir partout à l'intérieur de soi où est-ce que je me trahis, où est-ce que je me victimise, où est-ce que je joue petit, où est-ce que je donne la responsabilité à l'extérieur, où est-ce que je donne mon pouvoir à l'extérieur, où est-ce que j'ai peur, où est-ce que j'ai du dégoût vis-à-vis de moi-même. Toutes ces questions-là sont nécessaires pour sortir de nos personnages et incarner la lumière, l'amour, parce que c'est ce que vous êtes. Je ne dis pas que c'est un chemin facile. Il m'a fallu 10 ans pour le faire. 10 ans pour le comprendre. Après des heures et des heures et des heures de thérapie, de coaching, d'accompagnement, de prise de conscience. Le personnage de souffrance a le droit de vivre, on est d'accord. Il a le droit d'être incarné. Mais on ne peut pas passer sa vie dans ce personnage. Parce que ça veut dire derrière qu'on passe à côté de sa vie. De ce qu'on pourrait vraiment créer dans la matière, de qui on est. Et moi je trouve ça triste de passer sa vie à jouer un personnage qu'on n'aime pas. Après, j'ai bien conscience aussi que il n'y a que par la souffrance qu'on grandit.
C'est pas quand tout va bien qu'on va regarder à l'intérieur de soi. C'est quand ça ne va pas. Quand il y a ce mal-être intérieur, quand il y a ce vide intérieur, cette souffrance intérieure. Moi, je vous invite à vous poser des questions. Quel est le sens de ça? Parce qu'il y a du sens derrière tout ça. Il n'y a aucun hasard dans ce que vous vivez. Aucun hasard non plus dans votre couple. Rien, nulle part. Tout ça, vous l'avez décidé, vous-même. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir échanger avec moi sur cet épisode. Et je vous souhaite une très belle semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.